Bonjour, bienvenue dans l'Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un grand débat, un grand sujet qui est repris dans les médias largement, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui fait beaucoup parler. C'est le sujet Covid-19. Covid-19 et en particulier le Covid long. Covid-19, c'est un virus, le coronavirus, appelé SARS-CoV-2. Sa pandémie la plus connue, donc connue est en 2019, avec une émergence en Chine. 30 à 60% des coronavirus d'infection est asymptomatique, mais ensuite il y a des effets variables, avec des effets qui peuvent être graves, sévères et même mortels. Il faut savoir que Covid-19, il est là, il revient chaque année, il nous infecte toute l'année, régulièrement dans le monde entier. Selon l'OMS, au dernier décompte de 2025, par là, on est à peu près en mort directe de Covid-19, plus de 7 millions de personnes, et en mort indirecte, on en rajoute 13 millions. Donc 20 millions de personnes sont mortes en lien ou à cause du coronavirus, puisque le coronavirus tue à hauteur de 7 millions de personnes dans le monde, et 13 millions qui sont des dommages collatéraux. Pourquoi? C'est parce que le Covid-19 est un virus qui a une certaine persistance chez les organismes vivants, dont le corps humain. Cette persistance entraîne une inflammation chronique, une déstabilisation de notre système immunitaire. Et ça provoque ce qu'on appelle des inflammations chroniques sur le long terme et qui déstabilisent donc différentes pathologies qui étaient sous-jacentes, différentes pathologies qui n'étaient pas encore réveillées et qui se déclenchent, qui sont accélérées et donc beaucoup de personnes en meurent. Ça peut être en particulier des maladies pulmonaires, des maladies cardiovasculaires, des maladies en lien avec le système immunitaire. Eh bien, vous devez savoir qu'il y a eu tout un débat sur le Covid long. Des gens qui, après une infection au Covid-19, avaient des grandes fatigues et des grands troubles, dont l'anxiété, la dépression en lien avec Covid. Et on appelait ça le Covid long. Évidemment, ça a fait bondir des médecins, des scientifiques, tout le monde disait, beaucoup de gens disaient le Covid long, ça n'existe pas, alors que d'autres disent oui, il y a quelque chose qui existe. Eh bien oui, les dernières études montrent que le Covid long, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas un fait d'imagination, ça existe bel et bien. Le virus Covid-19 persiste dans les organes. Une dernière étude de l'Institut Pasteur en 2025, en juillet 2025, a montré par exemple chez les rongeurs, chez le hamster, que le Covid-19 peut persister au minimum 80 jours dans le cerveau après son infection et ça déstabilise les activités neuronales, ça déstabilise même la sécrétion d'hormones, dont la fameuse dopamine. La dopamine qui est une hormone liée à la régulation de notre humeur. Donc, anxiété, dépression, il y a un lien avec Covid-19 sur le long terme. Et le Covid-19 pourrait donc chez l'humain persister dans le cerveau très longtemps après son infection. Et voilà, cela contribue à expliquer que le Covid long existe bel et bien en lien même avec ce qu'on appelle une inflammation chronique qui persiste, même si le virus n'était plus là. Il peut y avoir une inflammation chronique qui persiste, qui perdure et qui déstabilise nos organes. Et en particulier, des études montrent que cette inflammation et ce Covid-19 sont liés à une stimulation, à un problème de notre auto-immunité. Eh bien oui, ça entraîne une augmentation de la réponse de notre système immunitaire contre nous, contre soi. Donc une augmentation des risques d'auto-immunité, des maladies auto-immunes. Ça, il y en a plein, je vous en ai déjà parlé dans l'instant stress. Et puis, ça accélérait le vieillissement de nos organes, en particulier de notre cerveau. Donc, on a une perte de l'espérance de vie au niveau mondial de peu moins de 2 ans entre 2019 et 2021 à cause de l'infection Covid-19. Donc, vous voyez, accélération, diminution de notre espérance de vie au niveau mondial et accélération de vieillissement de nos organes, donc peut-être même le cerveau. Et puis, cela atteint, Covid-19, directement ou indirectement, atteint nos fameuses petites mitochondries dans différents organes. Le cœur, le foie, le rein, le muscle, le cerveau, entraîne du stress, fameux stress oxydatif avec nos espèces réactives du stress. Ça nécessite d'être plus étudié, puisque donc si ça déstabilise notre stress, déstabilise nos fameuses petites mitochondries, ça déstabilise notre métabolisme énergétique, notre régulation du stress, les fameux antioxydants, et donc ça provoque quoi? Ça provoque des nouvelles pathologies. Et puis enfin, ça déstabilise aussi nos fameux microbiotes intestinaux. Et donc, je vous ai beaucoup parlé de microbiote intestinal dans nos pathologies, le lien avec le microbiote intestinal dans notre rythme de santé, dans notre quotidien, dans nos pathologies, dans notre maladie métabolique, dans nos cancers même. Donc, vous voyez, Covid-19 aurait des liens avec de nombreuses pathologies indirectement. Et ça, c'est très important à mieux considérer. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur le fameux Covid-19 et en particulier le Covid long qui n'a pas fini de faire parler de lui. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.